Le président, bonjour à tous. Bonjour à tous, dans le prétoire et dans la galerie. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis l'étranger sur écran. Bonjour au conseil de permanence aussi. Nous aurions aimé commencer directement l'interrogatoire du témoin, comme c'est l'habitude, mais malheureusement, cela ne va pas être possible, j'en ai bien peur. Je ne sais pas si les parties, enfin si le conseil a eu la courtoisie d'envoyer une copie de courtoisie aux autres parties, copie de vos propos. Vous avez envoyé cela ex parte à la chambre. Alors, avez-vous envoyé des copies de courtoisie? J'imagine que non. Le maître Lauchi, merci Monsieur le Président. J'ai envoyé une copie de courtoisie hier soir au bureau du procureur. Comme je l'ai dit dans mon courriel, je me suis rendu compte que ce matin, qu'il ne servait à rien que ce rapport soit ex parte uniquement pour l'accusation. Mais donc, je l'ai envoyé. Le président interrompt, vous l'avez envoyé à la chambre? Le maître Lauchino au procureur, maître Lauchi. Donc j'ai demandé l'autorisation de reclassifier le document comme confidentiel, mais je n'ai pas pu, enfin je n'ai pas eu le temps d'envoyer des copies de courtoisie aux parties. Les participants d'ailleurs. Le président bien, mais je pense qu'une écriture va être déposée. Ce matin, nous avons rendu une ordonnance aux fins de déposer ce document confidentiellement. Nous l'aurions fait de toute façon, même si vous ne nous l'aviez pas demandé. Parce qu'après tout, il n'y avait pas besoin que ce soit confidentiel ex parte. Peut-être pouvez-vous expliquer verbalement ce qu'il en est, et ainsi les parties pourront répondre. Bien, je vois que l'interprétation suit. Donc, présentez vos arguments oralement, s'il vous plaît, les arguments qui sont dans le courriel. Ainsi, les parties en prendront connaissance et pourront répondre. Est-ce possible, Monsieur MacDonald? Monsieur MacDonald, pour aider la Chambre et mes collègues, je peux peut-être envoyer ou transférer le courriel que nous avons reçu avec ces pièces jointes. Ils pourront ainsi jeter un œil dessus. Madame Massida, intervenant hors micro, c'est fait. Le président, oui, je le vois. Madame Massida, cela a été envoyé à 10h58. Le président peut-être, mais moi je ne le vois toujours pas. Peut-être envoyé uniquement aux représentants légaux? En tout cas, ça n'a pas été envoyé à moi, car je ne le vois pas. Cela dit, de toute façon, il faut que la défense soit au courant afin de pouvoir réagir. Il faut que nous fassions quelque chose pour que la défense puisse présenter ses observations. Donc, s'il vous plaît, Maître Lauchi, expliquez-nous ce qu'il en est. Ce qui est consigné dans votre écriture. Maître Lauchi, très bien, mais je le ferai en français. En effet, ce rapport est déposé en français et ce sera beaucoup plus simple pour moi de parler français. Le président, pas de problème. Le conseiller juridique désigné en vertu de la règle 74 pour le témoin P 0046. Monsieur le Président, une petite question. Sommes-nous en audience publique? Oui, nous sommes en audience publique. Pour qui est classé confidentiel, j'aurais peut-être besoin que cela soit changé. Yes, but I think we should, as much.
Le président, certes, certes, mais dans la mesure du possible, il faut rester en audience publique. Donc, c'est votre responsabilité de passer en audience à huis clos partiel lorsque vous aborderez des sujets confidentiels. Du rapport ultérieurement. Also because parties are... Oui, enfin, les partis savent aussi. Enfin, ils savent lire le sous-texte. Hein. Confidentiel du rapport. Je vais directement à l'essentiel. Je ne parle pas des conditions de mon intervention. Le rapport fait état de la nature potentielle des risques d'auto-incrimination qui ont été identifiés par moi-même et en discussion avec le témoin. Et c'est sur cette base-là qu'il est formulé une demande de garantie de non-incrimination en vertu de la règle 74.2 du règlement de procédure et de preuve. Le rapport recommande à la Chambre d'accorder cette garantie avant le début de son audition, conformément à la règle 74.2, et que cette garantie s'applique à la totalité des déclarations du témoin tout au long de sa comparution, sans exception, afin de ne pas ralentir les débats par la discussion à chaque fois qu'une nouvelle question est posée, de savoir si la garantie doit être donnée ou non avant qu'il puisse répondre. Je rentre ensuite dans le détail des garanties demandées en vertu de la règle 74.3c1 du règlement de procédure et de preuve et de la règle 74.7. Je mentionne à cet effet le huis clos total ou partiel au choix de la Chambre. Oui, pardon. Slow down, please. Pourriez-vous légèrement ralentir? Parler très vite, je m'en excuse et je vais faire un effort. Je disais donc... All in here, don't worry. Je disais donc que je demande les garanties, soient données aux témoins les garanties de la règle 74.3c1 du règlement de procédure et de preuve, et que ces garanties prennent effet pour que ces garanties aient un effet utile, que les mesures identifiées à la règle 74.7 du règlement soient mises en place. Je demande comme première mesure le huis clos, total ou partiel, en vertu de la règle 74.7a. Je comprends que cette demande ne soit pas facile à accorder, compte tenu du principe de la publicité des débats. J'attire simplement l'attention de la Chambre sur le fait que si c'est un huis clos partiel uniquement qui est accordé, il faudra que chaque fois qu'une question dont la réponse puisse identifier le témoin, nous passions en séance à huis clos et que les allers-retours permanents de la session publique à la session en huis clos sont susceptibles de ralentir la célérité de la procédure. Je demande que soient prises les mesures afin d'assurer la non-divulgation de l'identité du témoin et du contenu de ses dépositions. Et j'attire sur ce point l'attention de la Chambre et notamment du bureau du procureur sur le fait que parmi les documents qui m'ont été transmis en préparation de mon intervention, ces documents soit ne portent aucune mention de leur classification, soit portent pour seule mention la mention restreint CPI. La mention restreint CPI est une mention qui n'est pas prévue par le règlement du greffe. C'est une mention qui n'apparaît uniquement que
dans l'instruction administrative 2007-001 sur la politique de la Cour. Le titre est « Politique de protection des informations de la CPI » et elle correspond à un niveau de classification qui est différent et moins protecteur que le niveau de classification confidentielle. J'ignore si, parce que je n'ai pas accès à cette information, si des mesures internes sont prises pour assurer la confidentialité des documents, mais j'observe qu'en vertu de la section 7 de l'instruction administrative 2007-001 précitée, la confidentialité, le niveau de classification des documents doit être marqué sur les documents. Je me borne ici à observer que ces marques n'apparaissent pas et que donc un lecteur non avisé, non informé, pourrait conclure que ces documents ne sont pas confidentiels. C'est un problème que j'identifie comme sérieux, d'autant plus que le témoin m'a rapporté un événement relatif à un autre témoin qui a comparu devant cette chambre et qu'il l'identifie par son nom, dont, selon lui, la totalité des déclarations devant la chambre aurait été publiée dans la plupart des grands journaux ivoiriens peu après. Donc c'est une source d'inquiétude et c'est ce qui me fait insister sur la nécessité de prendre des mesures sérieuses pour assurer la protection de l'identité du témoin et la confidentialité de ces déclarations antérieures au bureau du procureur, mais aussi de toutes les déclarations qu'il pourra faire devant la Chambre lors de sa comparution. J'ai pris bonne note de l'instruction de la Chambre qui m'indiquait que les mesures de protection ne faisaient pas partie de mon mandat et je ne fais donc aucune recommandation à ce point, au-delà de dire que, quelles que soient les mesures prises, elles doivent assurer la protection de l'identité du témoin et le fait qu'aucune information incriminante, naturellement, ne soit divulguée publiquement. J'aborde un autre point qui est relatif à ce qu'il me semble être le principal instrument dont dispose la Cour pour garantir qu'un témoin ne soit pas poursuivi à raison des informations qu'il donne lors de sa comparution, qui est l'article 19.1c de l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour. Et j'observe que la République de Côte d'Ivoire n'est pas partie à cet accord. J'ai fait une démarche auprès du greffe de la Cour pénale internationale pour demander, en l'absence de ratification de l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour, quelle était la base juridique qui permette aux témoins comparaissant devant la Cour de bénéficier de l'immunité de juridiction équivalente à celle prévue par l'article 19.1c de cet accord. J'ai obtenu pour seule réponse qu'il y avait un accord, mais qu'il ne pouvait pas m'être communiqué pour des raisons de confidentialité. Je fais valoir que cet argument n'est pas valable dans la mesure où, en tant que conseil intervenant en vertu de la règle 74, je suis moi-même lié par l'article 8 du Code de conduite professionnelle des conseils et l'obligation de confidentialité, et que cette information, l'information que je demande à propos de la base juridique de l'immunité de juridiction du témoin, est une information essentielle à l'exercice de mon mandat. Je demande donc à la Chambre d'ordonner immédiatement au greffe
de me communiquer l'accord auquel il fait référence. Et en l'attente de ce rapport, j'attire l'attention sur l'article 123 de la Constitution ivoirienne, en vertu duquel seuls les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. Pour que cet accord produise un effet et protège effectivement le témoin contre un risque de poursuite devant les juridictions ivoiriennes, il faudra donc s'assurer que, premièrement, il contient la garantie équivalente à celle de l'article 19.1c de l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour, qu'il a été dûment ratifié par le président de la République ivoirienne et qu'il a bien été publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Je demande également les garanties de non-incrimination en vertu de la règle 3C2 du règlement de procédure et de preuve. Il s'agit là des poursuites devant la Cour. You're going too fast for. Vous allez trop vite pour l'interprétation. Je disais, c'était le dernier point et j'en aurai fini après. Le dernier point dans le rapport est ma demande des garanties à la Chambre d'offrir au témoin, encore une fois pour la totalité de sa comparution, les garanties prévues à la règle 74 3C2 du règlement de procédure et de preuve. Donc, qu'il ne puisse pas être incriminé pour ce qu'il dira devant cette Chambre, à l'exception naturellement des articles 70 et 71 du statut. J'ai résumé la totalité de mon rapport. J'espère que cela permettra aux parties de mieux comprendre de quoi il s'agit et je remercie la Chambre de m'avoir écouté. Le président, merci beaucoup. Je vois Maître Altit prêt à prendre la parole. Donc je la lui donne. Monsieur le Président. Just to say that in the Président, enfin, dans l'intervalle, sachez que l'écriture a été déposée. Ce n'était pas celle à laquelle les représentants légaux avaient fait allusion, mais elle a été déposée à 11h16, alors même que le Conseil des permanences parlait. Maître Altit, c'est à vous. Si j'ai bien compris, l'accusation a reçu le rapport du Conseil du témoin hier soir ou ce matin. Je n'ai pas tout à fait compris à quel moment. En tout état de cause, nous l'avons reçu il y a quelques minutes. Or, ce rapport fait 13 pages. Il y a un certain nombre d'arguments qui sont développés. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, je vous demande, avant que nous puissions débattre de la question, de nous laisser une quinzaine de minutes pour que nous puissions le lire attentivement, l'analyser et que nous puissions discuter de ce qui est dit de manière informée. just Le président, soyons clairs. La première écriture est arrivée à 0h36 ce matin sur le compte de la Chambre. Je dois dire que je n'ai pas lu, hein, j'avoue, je n'étais pas devant mon écran à minuit et quelques. Mais c'est à cette heure-là que c'est arrivé. Bien sûr, nous allons vous donner 15 minutes. J'ai même peur que vous nous demandiez plus longtemps. Donc nous allons, nous levons la séance, nous prenons à 11h45.